Shalom Varacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Baruch Hashem, une, une matana, un cadeau que le bon Dieu nous a donné, il s'appelle Shabbat. Alors vous allez vous poser la question, pourquoi ce cadeau que Hachem nous a donné, il s'appelle Shabbat? Le contraire, Shabbat c'est pas un cadeau. Si, combien on travaille, combien on est tellement... il faut préparer les Shabbats, il faut faire les achats, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Vous savez quand par exemple, il y avait un Shabbat où on est arrivé à la synagogue complètement mouillé. L'eau, il a pénétré jusqu'au tricot de peau, vraiment. Enfin, et c'est ça le cadeau. Vous savez mes amis, il y a deux sortes de cadeaux. Il y a le cadeau spirituel, il y a le cadeau matériel. Le cadeau matériel, c'est l'argent, c'est les voitures, une belle maison, et beaux vêtements. C'est ça, c'est le cadeau matériel. Tu donnes à une femme un gros diamant, ça c'est le cadeau matériel. Ou ta femme te fait un cadeau, elle te fait une bonne daffe. Ça c'est le cadeau matériel. Mais le cadeau spirituel, c'est qu'il faut avoir la émouna. Le cadeau spirituel, il faut avoir la émouna pour sentir le cadeau spirituel. Moi, par exemple, j'attends toute la semaine pour le Shabbat. Le Shabbat, je suis l'homme le plus heureux du monde. À l'époque du Shabbat, je ne sais pas, je suis déçu, je suis complètement pas bien après Shabbat. Après Shabbat, on sent un vide. La prière du Shabbat, elle est spéciale. Je sais pas, les vêtements du Shabbat, une fois qu'on a pris la douche, on a été au mikvé, on est bien. Le repas, il est bien. Tout est bien le Shabbat. Et même la sieste qu'on fait le Shabbat après-midi, elle est super bien. Mais à Rabotai, il y a aussi la Torah. On écoute les cours de Torah. Et en plus, le Shabbat, on reçoit ce qu'on appelle l'aneshama itera. On reçoit une âme supplémentaire. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau du Shabbat. Et en plus, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous ne le savez pas. Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Mais personne ne sait c'est quoi Olam Haba, le paradis. Personne n'a été au paradis. Personne ne connaît la valeur du paradis. Même les tzadikim ne savent pas. Personne, il a fait un aller-retour. Personne. Personne n'a fait un aller-retour. Personne. Je vous donne la parole d'honneur que si vraiment on savait c'est quoi le plaisir de Gan Eden, le monde entier serait parti. Aucun ne voudra vivre dans ce monde-là. Aucun. Tout le monde ils voudront un aller sans retour. Mais parce qu'on ne connaît pas, alors on préfère ne pas prendre le risque d'un aller. On ne veut pas. Ça prouve que on n'est pas capable. Mes amis, le Shabbat, l'étude de la Torah, si par exemple vous étudiez 1 heure de Torah le Shabbat, vous allez écouter un cours. Mais vous l'écoutez. Il y a beaucoup de gens le Shabbat, ils regardent l'heure. Le rabbin il parle trop. Mais c'est que vous savez que ce petit quart d'heure que le rabbin il parle, et vous écoutez ses paroles, ce petit quart d'heure, dans le ciel, on vous calcule des millions d'heures de Torah, comme si vous avez étudié des millions d'heures dans la semaine. Vous n'avez aucune notion c'est quoi le cadeau que le bon Dieu nous a donné. Et sur ce, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue dans un livre. Il raconte qu'une fois, il y avait une fois Aoudi Youssef Alav Shalom, qu'il était invité chez Rav David Ozri à New York. Il était avec sa femme. Et vous savez que Rabbi Youssef, le vendredi soir, il étudiait la Torah. La nuit, il étudiait. Alors, il a demandé au rabbin chez qui il était invité, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux étudier la Torah sans que je réveille ma femme pendant la nuit? Alors, il lui a dit, tu sais, le seul endroit que j'ai, c'est au salon. Il a dit, non, ma femme, elle aime que
que je suis à côté d'elle, surtout lorsqu'on est à l'étranger. Elle dit, tu sais quoi? Dans l'armoire de ta chambre, il y a là-bas une lumière. Tu rentres dans l'armoire et tu étudies la Torah là-bas si tu veux. Eh bien, mes amis, Rabbi Yosef, à minuit, il est rentré dans cette armoire, il a fermé son armoire derrière lui, et de temps en temps, sa femme, elle appelle. Mon mari, tu es là? Oui, je suis là. Elle a eu peur. Où tu es? Elle a eu peur. Jusqu'à que il a ouvert l'armoire. Il a dit, quoi, tu étudies la Torah dans l'armoire? Il a dit, ma chère femme, l'étude de la Torah de Shabbat, il n'a pas de prix. L'étude de la Torah de Shabbat, il n'a pas de prix. Il y avait, mes amis, un autre grand tzaddik, il s'appelle Rabbi Shmalka Milikchenburg, un grand tzaddik. Une fois, il y a un pauvre qui vient chez lui. Et il n'a pas trouvé d'argent quoi lui donner. Alors, vite, il s'est rappelé que sous l'oreiller de sa femme, il y a là-bas un petit bijou. Et il est parti là-bas, il a pris le bijou. Il a dit au pauvre, voilà, c'est tout ce que j'ai. La femme, elle voit le pauvre sortir heureux. Elle va chez son mari. Elle dit à son mari, le pauvre, il est sorti heureux. Pourquoi il est heureux? Tu as l'argent, t'as pas d'argent. Quoi, tu lui as donné mon bijou? Oui. Oh là là, écoute au moins 100 fois la pièce que tu devais lui donner. Vite le rabbin, Rabbi Shmelka, il court derrière le pauvre, et le pauvre, il a vu le rabbin qui court derrière lui, il a commencé à courir, il a cru qu'il va lui prendre le bijou. Et à la fin, le rabbin, il a attrapé, il lui a dit, attends, je ne veux pas te prendre le bijou que je t'ai donné. Sache que ce bijou, il coûte 100 fois la pièce que je devais te donner. C'est tout ce que je voulais te dire. Prends-le. Hein, il ne faut pas qu'on te roule, qu'on te donne quelques pièces. Il coûte au moins 100 fois plus. Mes amis, Rab Shmelka Alav Shalom, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la raison pourquoi quand je dit à Moshe Rabbeinu, dites aux bénis Israël l'importance du Shabbat. Combien ils peuvent gagner le Shabbat? Qui ne croient pas que le Shabbat c'est rien que pour manger et dormir? Le Shabbat, il est très 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 important, le Shabbat. C'est Me'en Olam Haba, c'est comme Gan Eden le Shabbat. Mais nous, malheureusement, on croit que le Shabbat c'est un jour de repos. Va être repose, yallah. Shabbat Ve'enafesh, repos. Non, le Shabbat c'est le Shabbat le plus important de toute la semaine. Le Shabbat et toute la semaine est béni grâce au Shabbat. Qu'Hashem protège. Bisrot Rabbi Pinto. Amen.